Bonjour, heureuse de vous retrouver. Lors de ma première vidéo, je vous ai parlé du parcours qui m'a amené à me passionner pour la calligraphie japonaise et le sumi-e. Aujourd'hui, je vais vous présenter Fabienne Verdier. Je vais vous montrer son visage. La voici, quand elle était plus jeune. C'est une personne qui m'a énormément influencée dans mon travail. J'admire son parcours. Particulièrement, je suis sensible à la manière dont elle cherche inlassablement à transmettre les vibrations de la nature, à percevoir ce qu'est l'âme humaine et la pensée en mouvement. Grâce à une très bonne émission radiophonique intitulée À voix nue, en septembre 2020, j'ai eu la chance de suivre 5 émissions consacrées à Fabienne Verdier par Jérôme Clément. Fabienne Verdier parle de son enfance, où avec son père, elle a été initiée à la peinture, puis à l'école des beaux-arts à Toulouse, puis en Chine, où elle apprend l'art des lettrés, avant de revenir en France. Elle a écrit un livre à la fois bouleversant et instructif, intitulé « La passagère du silence ». Voici ce livre, « La passagère du silence ». C'est paru chez Albin Michel. Je vous recommande vivement la lecture de ce livre avant d'aborder sa peinture. La philosophie a pris une place considérable dans la vie de Fabienne Verdier, la solitude aussi. Et c'est en taillant des vignes, travail dur, et en aidant à cultiver le potager, qu'elle dit avoir appris à pénétrer le cycle réel de la nature. Progressivement, Fabienne Verdier, qui s'intéressait, comme je l'ai dit, à la peinture, a commencé à réfléchir à ce qu'elle voulait peindre. Le vol des oiseaux, le mouvement des branches et du vent l'interpellaient. Elle voulait capter l'esprit du vivant et elle a cherché à rendre quelque chose d'essentiel avec un mouvement essentiel. Elle trouvait la peinture figurative lourde et illusoire. Elle voulait transmettre ce qui anime, par exemple, un oiseau, le mouvement spontané. Elle découvre alors l'écriture sous toutes ses formes, mais ce qu'on nomme la belle écriture ne la satisfait pas, elle voulait peindre. De fil en aiguille, Fabienne Verdier obtient, à la faveur d'un pacte d'échange étudiant avec la Chine, de pouvoir aller au Souchon comme interne à l'Académie des Beaux-Arts en 1982-83. C'était après la Révolution culturelle, mais dans un système totalitaire encore très marqué. Inutile de dire que les 10 ans passés en Chine ont été très durs pour elle, car ils ont été vécus dans un inconfort total et selon une discipline de fer. Par contre, c'est là qu'elle découvre que l'on peut peindre à l'horizontale et cette manière de peindre ne l'a plus quittée. Avoir des pinceaux qui ne vont pas chercher la matière, comme dit Fabienne Verdier, mais qui se tiennent à la perpendiculaire, avec une réserve intérieure, présente la peinture comme un acte d'écoulement et non pas une peinture par touche. Le professeur de calligraphie de Fabienne Verdier était taoïste et pratiquait un enseignement du silence. Il n'imposait rien, mais son accompagnement à travers des façons de discuter parvenait à transmettre certaines choses qu'il appartenait à Fabienne Verdier de mettre à profit dans sa peinture. Son maître lui disait souvent « ton trait manque de chair ». Au bout d'années de travail du trait, durant lesquelles Fabienne Verdier a également été très malade, elle a trouvé une nouvelle voie en peinture,
celle de la peinture abstraite spontanée. À Pékin, elle rencontre celui qui deviendra son mari, Guillain, et il rentre en France car Fabienne était très très malade. Quand on demande à Fabienne Verdier « Qu'est-ce que peindre ?», elle répond « C'est penser avec la matière. C'est une pensée en mouvement. C'est tenter de transmettre une expérience intérieure. » Alors Fabienne Verdier s'est mise à peindre dans une recherche permanente de partager à sa manière cette expérience intérieure. Elle a créé ses propres outils, notamment son atelier, où elle peut travailler au sol de très grands formats, ses propres pinceaux qu'elle manipule à 2 mains et qui lui permettent de nourrir une énergie en mouvement, en traversant l'espace de la toile grâce à cette réserve intérieure sans avoir à aller recharger de la matière sur la palette. Je vous invite à visionner sur YouTube les vidéos qui montrent Fabienne Verdier au travail, c'est impressionnant. Son corps pinceau, comme le dit Jérôme Clément, se déplace dans l'espace avec de gros pinceaux faits de queue de cheval qui pèsent 60 kg avec 70 à 80 litres de matière acrylique de réserve. Vous devinerez aisément que pour manipuler de telles charges, il faut un atelier bien équipé. C'est ce que vous pouvez voir dans les vidéos. Fabienne Verdier peut ainsi peindre dans toutes les dimensions, y compris avec vélocité. Elle a enrichi ma propre recherche et je partage totalement ce qu'elle a dit à Jérôme Clément, je la cite, « Ce qui est intéressant, ce n'est pas la représentation, ni la figuration de la chose, mais l'illusion de la figuration de la réalité. » Je laisserai le mot de la fin à Jérôme Clément. Ce dynamisme qui naît de l'esprit du peintre et arrive à toucher les strates du conscient et de l'inconscient de celui qui regarde, cela peut réjouir les êtres. Fabienne Verdier est une artiste spirituelle engagée et on peut dire que l'art est un engagement spirituel. Voilà, je vais vous montrer quand même 2-3 peintures de Fabienne Verdier. D'abord ici, Fabienne Verdier dans son atelier. Vous voyez, mais tout est beaucoup plus explicite dans les vidéos, évidemment, parce que c'est en mouvement. Et alors, elle peint des choses superbes. Voilà, des exemples. Ceci s'intitule « Encre, pigments et vernis, simplement ». Elle a fait de nombreuses expositions. Il y en a une qui a lieu en ce moment à Colmar. Là aussi, je vous invite à voir tous les renseignements sur Internet si cela vous intéresse. La prochaine fois, je vous parlerai d'une autre influence. D'ici là, portez-vous bien.